On va ouvrir cette Ligue 2. Il y a d'ailleurs Tony. D'ailleurs, on salue Tony. Il devait être là ce soir, mais c'était compliqué pour lui, bien sûr, hein. Les gens travaillent, donc on le salue. Et il me disait, bah, Adil Rami à ce show, pourquoi pas. Il me dit, bah oui, après, faudrait déjà que les dirigeants socialiens soient d'accord, mais après, peut-être que lui, il a d'autres envies également, donc oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc on va ouvrir cette page Ligue 2. On va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé dans ce championnat qui se termine lui aussi. Il reste 3 rencontres. C'était la 35e journée également avec des rencontres avec Caen qui a battu Nîmes 4 buts à 2. Rodez qui a fait match nul face au Paris FC à 0 partout. Laval qui a battu Saint-Etienne 2 buts à 1. Mais depuis que Laval a battu Sochaux, franchement, cette équipe de Laval, elle ne s'arrête plus. Euh, c'est assez impressionnant. Oui, Monsieur Fitch. Monsieur Fitch m'envoie même des messages, mais C'est-à-dire qu'on cherchait on va dire tout de suite, on voulait passer un résumé qu'on n'avait pas trouvé le lien, le vidéo de un résumé d'un match que nous devions passer avant Sochaux. lequel? C'était Qu'est-ce que tu voulais passer avant Queville, Rouen, Sochaux? Bordeaux. On avait Ah non, c'est parlé. pas le résumé que je voulais, c'est les La réactions. réaction. Mais t'as le Les, résumé. les réactions que je n'ai pas trouvées chez nos confrères de Beansport, donc je sais pas si le match Je regarde était, sur la page la était chaîne chez YouTube eux. de Oui, mais c'est Ligue de pas BKT, grave. mais il n'y a que le résumé. Oui, non, mais on va bien trouver. Il doit bien y avoir les réactions sur YouTube. Enfin bref, C'est du club, des deux clubs peut-être. on va regarder ça avec attention. Allez, on va continuer un petit peu avec Dijon donc, qui a battu Amiens 3 buts à 0. Match très important pour les Dijonnais, pour le maintien, et surtout pour Pascal Duprat, l'entraîneur, avec un doublé pour Michael Lebihan qui avait pas marqué depuis un certain temps. 7e et 45e minute de jeu, ça va lui faire du bien à l'attaquant dijonnais. Dans la course à la montée, eh bien, Metz a battu Grenoble 1 but à 0. Bastia a battu Niort 2 buts à 1 avec Niort donc, qui est donc relégué en National 1. D'ailleurs, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais quand Caen a battu Nîmes 4 buts à 2, Nîmes est donc relégué en National 1. Dommage, on avait passé un bon moment du côté de Nîmes. C'était assez sympa. Bon, on était allé supporter d'ailleurs Sochaux quand Sochaux jouait la saison dernière du côté de Nîmes. C'était un moment sympa, mais là, ils ont un nouveau stade. Donc, bon, on ne pourra pas. On devait y retourner. Voilà, pour tout vous dire, on devait y retourner donc en fin de saison, c'est-à-dire le 2 juin, parce qu'on devait jouer le dernier match. Sochaux devait jouer le dernier match du côté de Nîmes, donc on avait déjà prévu d'y aller parce qu'on pensait vivre un bel événement. Bon, là, c'est un petit peu plus compliqué. Les carottes sont un petit peu rôties. Donc, mais on avait passé un bon moment du côté Nîmes, donc c'était assez sympa, mais on n'y retournera pas cette saison. Oui, Monsieur C'était Fitch, plutôt qu'est-ce les qui se carottes passe? sont cuites, pas rôties. Hein. Ah, mais moi je dis les rôtis, cuites. Bah si, les carottes, ça va bien avec le rôti. Ouais, mais bon. Bon, si on Donc, parle cuisine, ouais, elles sont cuites, rôties, cramées, brûlées, tout ce que tu veux. on peut utiliser ouais, tous les adjectifs là. oui, mais Hein. bon. Tout est cuit. Voilà. Pour Sochaux, en tout cas, c'est cuit. c'est cuit. Et donc, pour on parlait justement de la course à la montée, avec oui, Quevilly et Bordeaux qui ont fait match nul 0 partout. Cette équipe de Quevilly, coachée par quelqu'un qu'on connaît bien du côté de Sochaux, Olivier Chauffny, qui fait du très bon travail et qui donc a tenu en échec cette équipe de Bordeaux et qui a tenu aussi la plupart des cadors en échec du côté de Quevilly. Et d'autres résultats avec Valenciennes et Pau FC qui ont fait match nul, un but partout. Et puis, donc, je vous l'ai dit, Bastia qui a battu Niort 2 buts à 1. Et puis Metz dans la course à la montée qui est toujours là, qui est toujours présent. Et Metz d'ailleurs qui viendra jouer le 26 mai, vendredi 26 mai, du côté du stade Auguste Bonal. Bon, après, il faut espérer que les Sochaliens ne soient plus en vacances parce que sinon, ça risque d'être une déroute de plus à domicile. On n'espère pas. On espère que les Sochaliens vont jouer le jeu jusqu'à la fin car c'est important aussi, même si pour le championnat de Sochaux, il n'y a plus grand-chose à jouer, mais il faut aussi jouer le jeu jusqu'au bout car d'autres équipes ont des choses à jouer. Sochaux sera peut-être un petit peu l'arbitre, en tout cas, sur cette rencontre face à Metz. Eh bien, on va écouter
On va regarder un petit peu ce qui s'est passé entre Sochaux et Guingamp. Bon, ça nous fait mal. C'est une défaite de plus. Défaite 1-0. Un but de Baptiste Guillaume, 61e minute de jeu. Ça suffit au bonheur des Guingampais qui n'ont pas forcément produit un gros match, mais en tous les cas, ils ont été costauds. Ils ont été récompensés. Moi, j'ai bien aimé. On en reparlera d'ailleurs avec vous tout à l'heure. J'ai bien aimé, moi, les jeunes joueurs sochaliens comme Nolan Galvez, Christ. Makoso aussi également, et puis Elisir Mayanda, même si il a pas forcément, il a eu une saison un petit peu plus compliquée, donc c'est un peu plus difficile aussi. Mais moi, l'apport des jeunes joueurs, j'ai bien aimé. De toute façon, l'ADN de Sochaux, ça a toujours été la formation, de former des jeunes joueurs, ensuite de les intégrer à l'équipe première, et peut-être qu'il va falloir en intégrer peut-être un petit peu plus. On le voit, Le Havre a eu beaucoup de joueurs aussi formés chez eux, Metz également. Bordeaux aussi également. Il faut rappeler que Magia était en National 3 il y a peu de temps. Donc peut-être que c'est ça qu'il va falloir ramener du côté de Sochaux. Former des jeunes joueurs. Et non pas les vendre très vite. Les former, les garder. Ça serait quand même sympa. Et puis surtout les entourer avec des joueurs d'expérience. C'est peut-être ça, la rançon du succès. On ne sait pas. Ça peut être ça. On en reparlera avec vous tout à l'heure. Et on va écouter le résumé. Bon, pour ceux que ça fait encore mal, vous pouvez toujours vous boucher les oreilles, mais on est obligé de le passer quand même. Allez, le résumé entre Sochaux et Guingamp. Battu le week-end dernier à Amiens, Sochaux a enchaîné une 4e défaite consécutive. 5e à 13 points du 2e. Les doubistes ne font plus partie des prétendants à la montée, alors que cet objectif était encore plausible il y a quelques mois. De leur côté, les Guingampais sont 11e et vont chercher à éviter un 3e revers de rang en déplacement, alors que c'était justement à l'extérieur que les Costarmoricains avaient performé cette saison, où ils n'avaient perdu que 2 de leurs 13 derniers matchs à l'extérieur. L'entame de match, elle est plutôt à l'avantage des hommes de Stéphane Dumont, avec cette frappe très intéressante de Tristan Mayumba. Belle détente de Maxence Prévost pour repousser la frappe du milieu défensif guingampais. Derrière, la réaction des Sochaliens avec Maxime Dokuto qui va passer le long de la ligne et frapper dans un angle fermé. Il bute sur Enzo Basilio. Dokuto ensuite en retrait pour Eliezer Mayuda, le jeune espagnol de 18 ans qui bute à son tour sur Enzo Basilio. Incroyable double intervention du gardien guingampais. De retour après 2 matchs de suspension et un intérim réalisé par Dominique Youfegan. 0-0, mais de belles situations d'un côté comme de l'autre. En voici une nouvelle pour les Guingampais avec le pied gauche d'El Ouazani qui va toucher le montant de Maxence Prévost. Pas récompensé, l'ancien joueur de Bourg-en-Bresse qui a déjà marqué 6 buts depuis son arrivée cet hiver. Allons en avant. 0-0, c'est le score à la mi-temps. Sochaux n'a jamais perdu en 9 rencontres face à Guingamp en Ligue 2 BKT. 5 victoires et 4 nuls. Mais sur ce que l'on a vu en première période, on a tout de même un léger ascendant pour les Costarmoricains qui vont valider cette impression générale avec l'ouverture du score à la 61e minute. Signé Baptiste Guillaume qui s'élève plus haut que tout le monde et place cette tête à rebond. Le ballon prend de la vitesse et trompe Maxence Prévost. Ça fait 1-0 grâce au 6e but de l'attaquant belge. Jules Gaudin qui a bien pris l'information et pris le soin d'adresser ce centre précis pour son avant-centre. Sochaux aura une dernière opportunité pour égaliser, mais Aldo Kalulu va envoyer ce ballon en tribune. 1-0 pour Guingamp qui retrouve la première moitié de classement à la 9e place. Sochaux ne répond plus avec un 5e revers consécutif et une 3e rencontre sans marquer de but. Et oui, Sochaux ne répond plus. Et là, on est avec un fidèle supporter des Jaunets Bleus. Bonsoir Lionel. Salut Fred. Bon, alors, Sochaux ne répond plus. Comment ça va Lionel déjà? Oui. Ils ont baissé les bras depuis un moment déjà. Il n'y a plus de pilote dans l'avion? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai bien l'impression. Le
le jeu s'est effrité au fil des matchs. Hein. Oui, depuis cette deuxième période à Bastia. Il y a plus rien qui va, là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... Depuis cette seconde période à Bastia, il n'y a plus rien qui ne tourne bien rond. Ouais, il n'y a plus de carburant dans le moteur, là. Ouais. Il n'y a plus rien. Tu penses que les joueurs ont lâché mentalement? Ouais, je pense aussi. Certains, peut-être pas tous, mais il n'y a plus rien qui va, là. Non. C'est compliqué, hein. On a entendu dans le stade forcément des guigants d'émission. Quand c'est comme ça, c'est toujours l'entraîneur qui trinque. Mais moi, je pense qu'il va rester. Oui, après, tout n'est peut-être pas forcément la faute de l'entraîneur. Hein. On dit toujours les entraîneurs. Mais... Moi, je pense pas qu'on limoge un entraîneur si tu finis 6 ou 7e. Chacun a sa part de responsabilité, on va dire. Non, puis vu le classement, on n'est pas dans les derniers. On serait dans les derniers, je dis pas. Mais là, on est 6-7e. Bon, il a manqué quelque chose cette année pour être plus haut. Alors voilà, moi, on regarde... Je pense qu'il va honorer son année de contrat, puis on verra ce qui se passera. Hein. C'est tout. Ouais. Après, c'est aux dirigeants de décider. Et après, justement, Olivier Guégan a demandé à sa direction de se positionner. Je trouve que c'est très... apparemment Laurent, il est derrière lui. Hein. Il est derrière l'entraîneur, apparemment. Après, on verra ce que vont décider justement les dirigeants, mais en tous les cas... Apparemment, il le défend quand même, hein, son entraîneur. Hein. Oui. Il a condamné le lynchage des supporters, Laurent. Oui, après, il y a sans doute d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Forcément, après, on ne vit pas avec le groupe, donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Alors moi, il y a une chose que j'ai bien aimée sur cette rencontre, et je pense que tu ne vas pas me contredire, c'est quand même l'ADN du club, c'est les jeunes joueurs. Moi, j'ai bien aimé le Nolan Galvez, j'ai bien aimé Christ Makosso, j'ai bien aimé Elisère Mayanda, même si on sait qu'il a une saison un petit peu tronquée. Qu'est-ce qu'on attend pour faire monter ces jeunes joueurs en équipe première et leur donner un petit peu de temps de jeu, selon toi? Bien sûr, il faut les faire jouer maintenant. Même un Bassirou, moi, je l'aurais lancé. Alors, Bassirou, c'est vrai que beaucoup de joueurs ont regretté qu'il ne soit pas sur la feuille de match, mais apparemment, il n'a pas forcément envie de prolonger avec le club sochalien. Et il a mis 2 buts ce week-end encore. Hein. Alors après, pour quelle raison il n'a pas envie de prolonger? Ça, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il y a des problèmes internes au club? On ne sait pas trop, mais moi, je ne comprends pas pourquoi un club... pourquoi un joueur comme lui n'a pas forcément envie de prolonger. Il y a sans doute des raisons, mais c'est vrai que ça devient navrant quand même, parce qu'on forme des joueurs et puis, hop, ils se sauvent. Ils se sauvent, ou alors... Il avait les moyens de jouer plus haut. Hein. Il avait les moyens de jouer plus haut. Oui, puis ou alors on les forme. Comme là, on voit que Skelly Alvero est aussi très convoité. C'est même pas sûr qu'on arrive à le garder parce qu'apparemment, il y a un gros club anglais qui est dessus. Enfin, un club anglais qui est dessus. Filet, il va falloir le garder, Filet, parce qu'il est encore en contrat. Hein. Oui, faut garder Filet. Elias Filet, oui, qui carbure du côté du Luxembourg, qui met but sur but. Filet, c'est très bon. Hein. Il est encore en prêt, donc pourquoi ne pas le faire revenir? Je vais y arriver, je vais mettre les consonnes et les syllabes dans l'ordre. Oui, pourquoi ne pas le faire revenir et puis le lancer, lui donner sa chance à un moment donné. Il va revenir à la fin de la saison. Oui, bien sûr, il était que prêté. Il est prêté. Hein, et il n'est pas le seul, il y en a d'autres aussi également, hein, qui sont prêtés aussi du côté de Châteauroux, qui vont revenir également. Donc ces jeunes joueurs, à un moment donné, il va falloir les aligner quand même. Il va falloir les mettre dans l'équipe première. Après, les entourer avec des joueurs d'expérience. D'ailleurs, on parle peut-être d'un contact avec Ibrahim Cissé, le joueur de Caen, hein, qui était dans le top 3 des défenseurs et qui est en fin de contrat. Et que Sochaux aurait peut-être contacté. On verra ce qu'il en est, parce qu'on sait qu'Aneba va sans doute partir. Le grand défenseur central de Caen, oui, il est bon, lui. C'est ça. Donc il est en fin de contrat, apparemment, c'est l'info qu'on m'a donnée. Et donc il serait en fin de contrat, il aurait été contacté par Sochaux. Après, ça, voilà, on met au conditionnel, hein, donc c'est toujours du conditionnel. Bien sûr. Après, on sait que Aneba va partir, on sait que justement Valentin Henry va partir du côté de Caen. Mais alors apparemment, c'était déjà fait au mois de janvier. Voilà peut-être une première explication de pourquoi on ne le voyait pas aligné dans le groupe sochalien, un coup aligné, un coup pas aligné. Peut-être que parce qu'il était déjà parti du côté de Caen, et puis Olivier Guégan voulait peut-être faire jouer d'autres joueurs, puisque de toute façon il était en partance. Donc peut-être pas forcément concerné par Sochaux, même si je pense que le garçon a quand même une très bonne mentalité, et il aurait joué ses matchs comme il le fallait. Mais
C'est aussi un regret, ça, quand même, de voir Valentin Henry partir. Bon, après, quand le joueur veut moi je pense partir. que c'est un regret quand même, parce que c'était un bon défenseur, un bon arrière-droit qu'on avait là. Oui, après, c'est vrai qu'il a eu une reprise de saison un petit peu compliquée. Il avait des envies de partir. Après, c'était compliqué avec le club. Il était un peu en froid, mais après, il est revenu. Mais bon, après, il y a peut-être beaucoup de joueurs qui vont s'en aller, là, par contre, cette saison. On parle peut-être de Gaëtan Westbeck. Il va falloir reconstruire. C'est ça qui est inquiétant aussi, Lionel. Reconstruire encore une dans fois. la reconstruction, c'est ça qui va pas. Ça va mettre des années encore pour monter. Tu montes pas d'un seul coup si tu reconstruis. On reconstruit et puis là on déconstruit. On avait bien reconstruit. Hein. Oui. On aurait gardé encore les meilleurs. On faisait venir encore des très bons joueurs. Mais là, il faut tout refaire. Une équipe. Alors ça va mettre encore du temps. Voilà. J'espère surtout qu'ils ont déjà pris des bons contacts. Après, moi, comme je le dis ici, hein, j'ai vraiment confiance en Julien Cordonnier, qui avait fait des bonnes choses du côté de Châteauroux, du côté de Saint-Étienne aussi. Mais après, il faut lui donner aussi les moyens de trouver des bons joueurs, de trouver justement les remplaçants de ceux qui vont partir, parce que je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui vont partir, mais aussi de laisser du temps de jeu pour justement ces jeunes joueurs, parce que c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, l'ADN de Sochaux, tu vas pas me contredire, c'est quand même la formation des jeunes. On l'a vu à l'époque de Stéphane Paille, quand l'équipe est remontée en première division, il y a beaucoup de joueurs formés à Sochaux. On l'a vu avec les Pierre-Alain Fro, Pedretti, Jérémy Mathieu, c'était tous les joueurs qui étaient formés ici, qui étaient issus de la région. Est-ce que ça, justement, dans la formation, est-ce qu'il ne faut pas revenir aussi à ça, à aller chercher des joueurs qui sont issus aussi de la région et après chercher d'autres joueurs dans d'autres régions? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te parle quand même Moi, je crois qu'il faut recruter un peu local là maintenant aussi. Oui, recruter des joueurs. Dans les moins en Ile-de-France, il faut recruter dans le coin. Des joueurs avec une identité locale, c'est ça aussi qui est important. Quand même, comme dans le temps, c'est comme ça qu'on est remonté, hein, avec de très bons joueurs de la région. Hein. Oui, c'est ça, c'est vrai que c'est ce qui manque. Des Pedretti, voilà, des Mathieu, voilà, c'est des joueurs comme ça qu'il nous faut. Oui, puis on voit que les résultats du côté des équipes de jeunes, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, les équipes de Sochaux, quand elles arrivaient partout, sans faire d'injures aux autres clubs, c'est vrai qu'elles mettaient des raclées à tout le monde. C'était compliqué dès que Sochaux arrivait. Maintenant, Sochaux fait plus peur. C'est compliqué. Quand on voit les U17, ils se maintiennent, mais ils vont sans doute se maintenir, mais c'était compliqué. Les U19, ils ont fait quand même une saison assez correcte, mais c'est quand même pas le top non plus. L'équipe de jeunes, elles ont du mal. Là, hein, l'équipe en National 3, elle a eu des bons résultats à un moment donné, pas forcément au début. Donc, oui, c'est compliqué au niveau de la formation aussi également. On sait que le directeur du centre va partir. On ne trouve pas grand monde pour le remplacer pour le moment. Je sais qu'on a proposé à Pierre-Alain Fro, mais c'est pas encore fait. Il a déjà refusé une fois, je crois. Et c'est pas forcément... c'est compliqué, là. C'est dans le club, mais là, oui, c'est ça. Bon, après, il y a compliqué, hein. Il y a un futur centre qui va sans doute arriver, mais il va falloir que peut-être des choses changent aussi, peut-être en interne au club. On va voir peut-être un petit peu la formation un petit peu plus locale, comme tu disais, avec des joueurs qui ont l'identité franc-comtoise. C'est vrai que ça paraît anodin, mais aux gens qui sont dans l'ADN, oui. Oui, c'est ça. Puis aux gens qui sont dans le stade, ils aiment bien aussi voir des joueurs issus de la région. Je pense que c'est important. Oui, c'est ça. Je pense que c'est important. C'est important pour les années à venir. Bon, comment Sochaux va terminer sa saison là, parce qu'il reste encore 3 rencontres, dont de garder au moins la 6e place, la 6e ou la 5e. Dont un match important contre Metz, qui va peut-être sceller le destin soit de Bordeaux, soit de Metz. C'est important aussi, quoi. Mais ça va être difficile contre Metz, par contre. Hein. Disons que si on joue en claquette, ça va pas être simple. Surtout, ils ont un attaquant devant qui marque. Hein. Oui, puis ils ont une belle équipe, Metz. Faut reconnaître, et puis ils sont motivés en ce moment. Ça, Metz, il est déjà demandé partout. Oui, c'est le top player de la Ligue 2 en ce moment, donc il va attirer les. Dans les 15 millions maintenant. Oui, il va attirer. Alors, ouais, c'est ça. D'ailleurs, on en a un chez nous qui attire aussi les convoitures, c'est Skelly Alvaro, hein, qui est, comme je disais tout à l'heure, il y a un club anglais qui a proposé une grosse somme, et ça va être compliqué. Il y a Lyon aussi pour Skelly Alvaro. Il y a Lyon, puis il y a Crystal Palace aussi apparemment. Oui. Donc, il y a Mönchengladbach en Allemagne. Oui,
Et là, Crystal Palace, alors je sais pas, on parle de 10 millions, mais je sais pas si vraiment c'est le chiffre avéré. Mais parce que c'est Combien, vrai, 2 millions? 10 millions. Après, voilà, le chiffre, c'est toujours au conditionnel, hein. Mais c'est vrai que c'est un profil qui est un peu atypique, hein, Skelly. C'est pas un profil qu'on retrouve partout, tu vois. Ça rappelle un peu les Paul Pogba. Il est un peu dans ce genre. Ouais, il est grand, il est très grand. Oui, dans ce genre de profil. Et puis c'est vrai qu'en Angleterre, c'est des profils qui plaisent. Et les Anglais, ils aiment les grands joueurs. Exactement. Donc ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent. Moi, je le vois bien en Angleterre. Hein. Ah ouais, Ouais. la taille qu'il fait. Oui, après, c'est sûr que. Anglais, ouais. Est-ce qu'il pourrait faire le saut Ligue 2 Angleterre? Pourquoi pas. Après, il y en a d'autres qui ont réussi aussi également. Mais après, c'est quand même dommage d'avoir des joueurs comme ça qui sortent du centre. Tu les gardes 6 mois, 8 mois, puis après, tu es obligé de les vendre, quoi. C'est compliqué aussi, hein, dans l'opération remontée. Mais comme on a un trou, hein, comme dans. C'est ça. Sochaux est obligé de vendre. Hein. Ouais, c'est ça. Tous les clubs, hein, sont obligés. Tous les clubs, hein, c'est vrai que c'est compliqué au niveau des finances. Même les clubs de Ligue 1, hein, sont obligés de vendre tous les ans leurs meilleurs joueurs. Donc ça peut expliquer aussi qu'en Coupe d'Europe, on se fasse aussi rétamer tous les ans, parce que les meilleures équipes qui font un super championnat sont obligées de vendre en fin de saison leurs meilleurs joueurs pour combler justement ce trou, ce déficit. Il faut énormément d'argent dans le football, hein, si tu veux survivre. Hein. Oui, c'est ça. C'est pour ça, il ne faut pas se plaindre. On a quand même une équipe en Ligue 2. Oui. Ça. On a sur une équipe professionnelle en Ligue 2. Exactement, il y a beaucoup Après, pour remonter, il va falloir beaucoup d'argent, hein, pour y rester. Hein. Il y a beaucoup de villes qui aimeraient avoir un club comme Sochaux qui joue les premiers rôles, même si forcément tout le monde est déçu. On le comprend aisément. Nous aussi, on est forcément déjà, les gens, ils en ont marre. Hein. On est forcément déçus, mais on a quand même un club en Ligue 2 qui a une histoire aussi, qui a un passé, et puis on espère qu'il y aura un présent. Mais la montée, peut-être la saison prochaine. Après, il faut. On ne sait pas. Hein. Peut-être que Guégan, s'il reste, peut-être qu'il fera du bon boulot. Alors, est-ce qu'il ne faut pas prendre le logiciel Il ne faut pas tout mettre. Faut pas tout lui mettre sur le dos. Non, hein, non, je dis, hein. Non, parce que c'est trop facile. Non, c'est trop facile. C'est trop facile de tout mettre sur le dos de l'entraîneur. Non, parce que les joueurs, ils n'ont pas fait le top sur le terrain. Après, chacun a sa part de responsabilité. L'entraîneur a sa part, forcément. Les joueurs ont leur part aussi également. Donc après, Après, il a peut-être fait des mauvais choix aussi, on ne sait pas. Il a peut-être fait des mauvais choix tactiques, des mauvais choix de joueurs. Qui ne fait pas de mauvais choix? Oui. Tout le monde fait des mauvais choix. Après, aussi, voilà. Mais bon, après, c'est pas lui qui court sur le terrain, voilà. Oui, c'est ça. Après, c'est compliqué aussi, hein. Après, le match à Bastia, c'est un petit peu celui qui nous. C'est compliqué de lui mettre tout sur le dos, hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis après, ce match à Bastia, en fait, a été un petit peu le détonateur de ce qui a suivi. Comment d'avoir retourné le match en perdant 1-0, 2-1, tu t'arrives à un résultat complètement à l'inverse à la fin. Donc, il y a ça aussi. Et c'est vrai que c'est compliqué à tous les niveaux. Et c'est vrai que forcément, les supporters sont déçus. Après, ils ont indiqué leur mécontentement à la fin du match. On verra bien ce que va décider Laurent, quoi, à la fin de saison. Oui, ou alors il faut prendre le logiciel de Toulouse. Là, ils ont un logiciel pour repérer les joueurs un petit peu partout dans le monde. Là. Il est pas mal, leur logiciel. Là. La seule chose, je crois qu'ils l'ont, hein, aussi. Je pense que beaucoup d'équipes peuvent l'avoir. Et ils ont réussi à repérer quand même des joueurs qui évoluaient dans des championnats des Pays-Bas en 2e division. D'ailleurs, celui qui a marqué en Coupe de France. Et beaucoup de joueurs comme ça. Moi, j'avais dit à Laurent, hein, une fois. J'ai dit, pourquoi vous n'allez pas dans les pays nordiques, tout ça, là? Il y a des très bons joueurs là-bas. Bien sûr. Il y a des bons joueurs dans le monde entier. Après, il suffit de les repérer. Je lui ai dit, vous allez en ex-Yougoslavie, vous allez dans les pays slovènes, vous allez dans les pays tchèques. Voilà, il y a des très très bons joueurs. Et puis pas forcément dans les Pays-Bas, tout ça, la Suède, la Finlande. Et puis pas forcément. Très bons joueurs là-bas. Et puis pas forcément dans les ligues majeures, hein, dans les ligues aussi mineures, parce que mineures, je veux dire en 2e division par exemple. Même dans en certains pays, parce que nous on est en 2e division. Bien sûr, il y a des très très bons joueurs. Il y a des très bons joueurs. Couplés à nos jeunes joueurs, franchement, il y a des chances qu'on puisse remonter un jour. Même en Ligue 2 espagnole. Hein. Bien même sûr. En Ligue 2 espagnole. Bien sûr. Bien sûr, il y a des bons joueurs partout, sur toute la planète. En série B italienne aussi, il y a partout. Il faut aller voir partout en Europe. Oui, c'est ça. Faut des yeux partout, mais après, il faut une cellule peut-être de recrutement un peu plus étoffée, parce que c'est sûr qu'après, il faut avoir des yeux partout, il faut avoir des émissaires partout. Ça me rappelle du temps de Peugeot, où il y avait
des garages Peugeot partout, et c'est les mecs qui étaient dans les garages, Bien sûr. qui repéraient un peu les joueurs, et puis qui disaient, bah tiens, Moi, je tel. crois qu'on peut trouver. Hein. On peut trouver. Hein. Ah oui, moi je pense qu'il y a moyen de trouver. Après, Il y a moyen de trouver, de toute façon. Hein. ça demande de passer du temps, mais il y a moyen de faire quelque chose. En tout cas, on verra la saison prochaine ce qui va se passer. Déjà, le mercato, là, déjà, il faut, s'ils veulent garder Olivier Guégan, faut le dire clairement maintenant. Je pense que le plus tôt sera le mieux. Déjà pour lui, pour préparer la saison prochaine. Justement, là, il va faire jouer, je pense, plus de jeunes joueurs. Je pense qu'il va amener peut-être un peu plus de Parce que jeunes là, joueurs. s'il lui dit avant le prochain match, hein, il va le rencontrer, je pense, cette semaine. Ah bah, je pense, oui. Il lui dit on te garde la saison prochaine, mais on veut absolument avoir des résultats. Et là, il va pouvoir préparer la saison, finir la saison avec des jeunes. Et il faut les essayer maintenant. Exactement. Il reste 3 matchs. Là, il faut les essayer. On forme des joueurs, donc à un moment donné, il faut leur donner leur chance. Il faut leur donner leur chance. Il faut les aligner. C'est le moment. Là. Comme tu disais tout à l'heure, un Elias Filet, eh ben, il faut le ramener. De toute façon, il est prêté, donc il va revenir. Ben, il faut lui donner sa chance. Il faut le faire jouer. Tant qu'on... Bastia est dessus aussi. Hein. Régis Brouard, il le voudrait bien, Elias Filet, apparemment. Donc à un moment donné, il va falloir le faire jouer et puis voir ce qu'il vaut. Regarde Bordeaux, Maja, l'année dernière, il jouait en N3. Oui, bien sûr. En N3 à Bordeaux. Il est titulaire cette année. Il a pu quitter l'équipe titulaire. Hein. David Guillon lui a fait confiance. C'est très bon. Hein. Guillon, t'as vu, il l'a vu. Hein. Il a vu qu'il était bon. Hop, il l'a laissé dans l'équipe. Oui, c'est une histoire de confiance, tout simplement. Pareil avec Filet. Hein. Et je suis sûr qu'il va s'imposer, Filet. Bien sûr, les joueurs comme un mec qui met des buts, il va mettre des buts. Hein. Oui, comme Mayenda, Filet, des joueurs formés ici. Et puis d'autres joueurs aussi qui sont au centre et qui sont aussi peut-être pas forcément tous de la région. Mais tu les mets un peu sur le banc, tu les essayes, et puis petit à petit, ils vont s'imposer. Hein. Ben, bien sûr, il faut leur donner leur chance. Un jeune joueur, c'est ça, il faut lui donner confiance. C'est avec eux que tu monteras en Ligue 1. C'est avec eux. Moi, avec des très bons jeunes et des très bonnes recrues à côté. Moi, c'est mon intime conviction. Après, ça a toujours été comme ça. Chaque fois qu'on est monté avec des joueurs, non seulement, peut-être pas forcément tous du cru, mais... Des joueurs d'expérience à côté, voilà. Ouais, voilà, exactement, avec des joueurs d'expérience, justement, parce qu'il faut les encadrer, ces jeunes joueurs. On peut pas laisser tous des gamins de 17, 18, 19 ans, 20 ans monter en Ligue 1, c'est pas possible. Il faut des joueurs d'expérience pour justement... les encadrer et puis leur donner confiance aussi également après en espérant que les résultats soient là. Ça sera peut-être compliqué au début, mais bien sûr. Mais ça a toujours fonctionné comme ça. Il va falloir du temps maintenant parce qu'on va être en reconstruction, donc exactement. Il faudra patienter. Ouais, patienter, puis après il peut très bien avoir une belle surprise. Hein. Ces jeunes joueurs. Jamais, hein. Ces jeunes joueurs. La prochaine saison, il y a des barrages. Hein. Oui, c'est ça. Exactement. Donc la prochaine saison, il y a des barrages, donc on peut avoir une surprise. Mais moi, je pense sincèrement qu'il faut injecter plus de jeunes joueurs formés au club dans cette équipe. Après, c'est ma conviction personnelle. Après, il faut mettre 3-4 jeunes là, dans l'équipe. Mais oui, il faut mettre les jeunes. Il faut aller chercher de l'extérieur, des cadres qui tiennent la route et puis qui encadrent bien les jeunes qu'on mettra dedans. Oui, et puis faire signer aussi des jeunes aussi qui sont du cru, qui ont un potentiel, hein, bien évidemment. On va pas faire signer tout le monde si après ça sera... Ça, c'est aussi aux éducateurs de voir qui a le potentiel. Mais proposer vraiment des vraies choses à tous ces jeunes joueurs, leur proposer des choses au centre de formation, si vraiment ils ont... Voilà, après, c'est pas moi qui fais les sélections. Un Pétard qui joue en réserve, moi je l'essayerais déjà. Oui, bah bien sûr, mais il y en a plein d'autres, quoi. Leur proposer une vingtaine de minutes dans un match. Exactement. Après, il faut leur donner du temps de jeu. Sinon, ça sert à rien de former des joueurs, hein, parce que c'est pour former et puis pour vendre directement. C'est pas comme ça que... moi, j'ai l'impression que c'est pas comme ça que Sochaux y arrive. Bah non, si on forme et qu'on vend tout, bah oui, on n'a plus rien. Après, on fait quoi après? Oui, exactement. Donc, il faut... Bah non, faut pas faire ça. Oui, puis former des jeunes d'ici, déjà, Sochaux, ça représente quelque chose pour eux. Après, je dis pas que pour ceux qui viennent d'ailleurs, ça représente rien, mais je veux dire, déjà, les jeunes d'ici, ça représente quelque chose, Sochaux. Ça veut dire quelque chose. C'est un nom. Il faut retrouver l'ADN du club. C'est ça. Il faut remettre l'ADN du club. Et l'ADN du club, c'est sa formation. C'est la formation avec ces jeunes joueurs et ensuite les mettre dans l'équipe première. Après, c'est sûr, on est en Ligue 2. On n'est pas en Ligue 1, c'est sûr. Mais à un moment donné, il faut aussi s'aguerrir en Ligue 2 pour pouvoir un jour... je pense, évoluer en Ligue 1,
Il faut passer aussi par là, faire ses gammes en Ligue 2, et puis après, ils voleront de leurs propres ailes, et en espérant que ce soit avec Sochaux en Ligue 1. Ce qui se passe, il ne faut pas faire que de reconstruire, parce que si on reconstruit et puis qu'on déconstruit après, c'est pas la peine. Hein. C'est le problème. C'est le problème ici, en ce moment. Hein. C'est bien ça le problème. Après, c'est pas simple. Hein. C'est vrai que la Ligue 2, c'est compliqué. Hein. Maintenant, c'est compliqué la Ligue 2, c'est sûr. Hein. C'est toutes des équipes. C'est vrai, c'est toutes des équipes qui ont un passé pour la plupart en Ligue 1. Donc forcément, ils ont les structures, ils ont beaucoup de choses. Et puis là, ça va encore être plus compliqué la saison prochaine, hein, parce que des équipes comme Saint-Etienne vont sans doute revenir. On a Angers qui descend. Bon, même si Angers va être privé de recrutement pendant 2 saisons apparemment. On a quand même des grosses équipes aussi qui descendent, et sans doute encore d'autres, parce qu'on ne sait pas. On connaît déjà 3. 3, ça va être compliqué parce que c'est géré par City. Donc il y aura sans doute de la concurrence. Angers, c'est pas sûr qu'il recommence en Ligue 2. Hein. Oui, c'est encore pas sûr, c'est vrai. T'as raison. Ils peuvent être rétrogradés en national. Tu as raison de le préciser, parce que c'est aussi compliqué au niveau national ou CFA, parce qu'ils ont un gros trou, il paraît. Hein. 50 millions, je ne sais plus combien. Oui, il y a un déficit. Ça m'étonnerait qu'ils repartent en Ligue 2. Hein. Il y a un déficit qui est assez conséquent. Il est trop énorme, il paraît, le trou. Mais il y aura aussi la C Ajaccio. Non, elle est compliquée cette Ligue 2, il ne faut pas se le cacher. Hein. Il y aura peut-être un Nantes, on ne sait pas. Il y a un Nantes aussi. Exactement, ça peut être Nantes, Strasbourg, Brest ou Auxerre. Puis tu auras les clubs qui ont loupé la montée cette année. Oui, c'est ça. Ou Bordeaux ou Metz, tu auras encore Saint-Etienne. Oui, Saint-Etienne, le Paris FC. Le Paris FC. Le Paris FC. Il faut monter. Faudra en tout cas que les premiers matchs de préparation, on ait une équipe où les transferts se sont faits rapidement, et que l'entraîneur, que ce soit Olivier Guégan ou quelqu'un d'autre, puisse compter justement sur ces joueurs très, très rapidement pour les matchs de préparation. Oui, puis les matchs de préparation, il faut trouver des équipes qui sont à la hauteur. Il ne faut pas prendre des équipes vraiment, vraiment faibles, hein, comme on a fait. Hein. Après, il y a plusieurs écoles pour ça. Il y a l'école de ceux qui disent faut prendre des adversaires plus costauds pour être. Mais il y a aussi l'école de ceux qui disent faut prendre des adversaires peut-être un petit peu moins costauds, parce que si on prend des raclés d'entrée, ça peut jouer sur le moral. Après, il y a 2 écoles en fait. Il y a 2 écoles. Oui, mais faut un mixte, on va dire. Faut un mixte. C'est ça. Voilà. C'est ça. Je pense que je suis d'accord avec toi. Faut commencer doucement. Commencer doucement avec les petites équipes, et puis finir fort avec les 2 derniers matchs avec 2 morceaux. Ouais, c'est ça. Toi, ils avaient fait l'Olympique Lyonnais, c'était pas mal le match. Oui, c'était pas mal. Hein. On avait fait quoi, un match nul, je crois. Oui, il y a un match nul un peu partout. Donc là, d'accord. Donc c'était quand même bien parti. Puis quand on regarde la saison, depuis ce match à Bastia, il n'y a plus rien qui va, mais tout ce qui a été avant, on a quand même fait des bons matchs, il y a eu des bons résultats. Même si, moi, je trouve que Guégan, il avait fait quand même du bon boulot. Oui, bien sûr. Jusque-là... il n'est pas acheté non plus. Hein. Non, mais disons, comme tu l'as dit tout à l'heure, il ne faut pas non plus tout lui mettre sur le dos, c'est trop simple. Non, moi, je ne lui mets pas tout sur le dos. Je dis pas que c'est entièrement de sa faute. Oui, hein. Il a peut-être une part de responsabilité. Bien sûr. Ça, c'est obligé, c'est l'entraîneur. Forcément, parce que forcément, c'est l'entraîneur, c'est le responsable de l'équipe première. Les joueurs sur le terrain, ils ont pas tout donné à la fin, c'est tout, ils ont lâché. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas tout donné. Pourquoi? On n'en sait pas. On ne sait pas la cause. On ne sait pas. Problème de mental, peut-être. Le manque de caractère, je ne sais pas. Oui, peut-être. Ça peut être ça. Tu as raison. Ça peut être que ça. Ça peut être ça. Un problème de caractère, de mental, voilà. Ouais, ça peut venir de beaucoup de choses. Hein. Après, maintenant, c'est au club d'analyser justement ce qui s'est passé. Il faudra analyser la fin de saison, et puis on verra bien. Exactement, analyser, mais au moins que les Sochaliens relèvent la tête, parce que la fin de saison est pas finie. Mais justement, ces jeunes joueurs que j'ai trouvé moi très bon. Après, moi, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je les ai trouvés très bons. J'aime bien le petit Calvé. Oui, moi, ça m'a bien plu aussi. Donc, justement, ces jeunes joueurs vont peut-être relever la tête. Aussi, oui, ça a été. Moi, j'ai trouvé ça pas mauvais. Donc, on verra. On verra en tout cas ce qui se passera pour les derniers matchs. Donc, le déplacement au Paris FC, la réception de Metz le 26 mai, et puis le déplacement du côté de Nîmes, où Nîmes, il y aura plus grand chose. Ils sont condamnés pratiquement. Ils sont condamnés, Nîmes, ça y est, ils sont relégués là, depuis ce week-end. Oui, ils sont relégués. En fait, c'est un match qui comptera pour rien du tout entre Nîmes et Sochaux. Pour rien du tout, ouais. Pas pour rien du tout. Ça compte toujours, mais je veux dire, ça compte. Ouais, pour Nîmes, ça sera fini, quoi. Oui, ça sera le début de quelque chose de moins reluisant. Ouais, sûr, Nîmes, il y a un Pablo Passis à aller chercher. C'est très bon à Nîmes. Moi, il y a plein de joueurs. Mais c'est vrai qu'il est très bon, mais après il est prêté, hein, attention, il n'appartient pas à Nîmes. Hein, donc il faut voir avec le club, je ne sais pas si c'est pas Lorient, je me trompe peut-être, mais
Ouais, je crois, ouais. Donc bon, Lorient va peut-être pas vouloir le libérer parce que c'est vrai qu'il a fait, comme tu l'as dit, des très belles performances. Il a fait des belles performances. Il a marqué des beaux buts, donc c'est vraiment le digne héritier de son père, de son papa, parce que franchement, il a mis des buts à la Michael Pagis, hein, comme on voyait du côté du Stade Bonal. Mais je sais pas, j'irai le chercher, moi. Mais lui, il s'appelle Pablo Pagis. Voilà, mais en tous les cas, il a le même style que son père. Hein. Ouais, pourquoi pas, ou un prêt. Pourquoi pas se le faire prêter mais bon, après, on verra. On suppute là, mais il y a tellement de bons joueurs. Eh ben, merci beaucoup, Lionel, d'avoir appelé ce soir. Ouais, et puis, allez, Sochaux, et puis j'espère qu'on va faire quand même un résultat à Paris, quoi. Ben, on va voir, Mais au moins un point. Au moins enrayer les défaites, là. Hein. Déjà joué, parce qu'on prépare quand même la saison prochaine. Puis enrayer les défaites, surtout. Hein. Puis on prépare la saison. 5 défaites. Quand on fait la fin du championnat comme ça, on prépare aussi la saison d'après. Donc c'est important aussi de bien. Il faut essayer d'enrayer les défaites. C'est important de bien terminer pour bien commencer. Et, voilà, c'est ça. Et je pense qu'il faut aussi vite arrêter cette spirale de défaite. La spirale de la défaite. Là, oui, parce qu'il y en a un peu marre là, quand même. 5 matchs, ça commence à faire. On a la gueule de bois. Sochaux nous a pas habitués à ça, donc il va falloir renverser un petit peu la vapeur. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas perdu 5 matchs. Hein. Ben oui, puis c'est un record là pour le moment. C'est un triste record. On va dire. Hein. C'est un record, donc il faut vite bien terminer et pour bien commencer. Eh ben, merci beaucoup, Lionel. Ouais, merci à toi, Fred. Hein. Puis à bientôt. Au 26 mai, contre Metz, au Stade Bonal, pour le dernier match de la saison. Merci. C'était Lionel qui nous appelait justement pour nous parler des jaunes et bleus. Et on va revenir un petit peu sur les réactions, justement. On en parlait à l'instant avec Lionel, d'Olivier Guégan, et puis également de Stéphane Dumont, l'entraîneur donc de Sochaux, et puis de Guingamp. On aurait mérité largement mieux. On a les premières situations pour marquer. Par Elisère en première, en début de deuxième aussi, quand Armand Gomme est engagé sur le côté et il y a un face-à-face. Enfin, regardez, on a des situations pour voir le score. Après, un match nul aurait été mérité pour mon équipe. Un 11 très jeune. Très jeune, mais avec de la qualité, et on a vu des choses intéressantes. Les joueurs avaient envie de faire un match dans l'intensité avec du niveau, on va dire. Et puis on a joué aussi un adversaire qui était plutôt bien organisé, qui est une belle équipe aussi, mais le regret, c'est le résultat. Après, dans le contenu, que ce soit Chris, Nolan, Elisère devant, avec le manque de temps de jeu qu'il a eu sur la première partie de saison, dû l'extra sportif, on ne peut pas non plus lui demander de choses fantastiques, mais en tout cas, il a essayé, il a pesé, c'est intéressant. Cette fin de saison ? Oui, il y a ça. Les garçons un peu plus matures qui sont rentrés aussi doivent apporter plus de folie, de qualité, de dynamisme. Après, c'est dommage de prendre ce but-là parce qu'on n'a rien concédé sur la deuxième et on était plutôt dans l'envie d'aller chercher la gagne. Donc la seule fois où ils sortent, ils nous sanctionnent, mais on ne s'est pas créé quand même assez de situations pour pouvoir inverser le cours du jeu. C'est vrai qu'on avait vu ça avant le match. Ça avait été le cas déjà où le club n'avait jamais gagné à Geoffroy Guichard et on n'était pas passé très loin non plus la semaine dernière. Là c'est plutôt sympa, mais au-delà de ça, je retiens surtout la débauche d'énergie de mes joueurs. Voilà, sur des matchs qui paraissent anodins comme ça, pour une équipe comme nous qui sommes au milieu du classement, on a, je trouve encore une fois, été généreux avec un état d'esprit remarquable. On aurait aimé avoir un peu plus de justesse, un peu plus de gestion de tempo, de temps fort, temps faible avec le ballon à un moment donné dans le match, mais j'ai trouvé que notre entame avait été cohérente et puis on a réussi à faire mal quand on l'a pu face à un adversaire malgré tout, certes en difficulté ces derniers temps, avec une atmosphère pas évidente pour eux, mais voilà, qui a eu du répondant aussi aujourd'hui. Et voilà, je trouve que c'est un match cohérent de notre part. C'est difficile parce qu'il y a encore 4-5 matchs, ils jouaient pour la montée, donc voilà,
ça se joue dans la tête. C'est pas évident pour eux forcément. Et je pense que ça aurait pu basculer sur ce match de Pau à la 93e. Peut-être qu'en évitant ça, malgré tout, ça reste une bonne équipe, un bon stade à échelle de la ville, du club, les couleurs, le staff. Bref, ça reste un club qui mérite ça. Et je suis, c'est dommage pour eux maintenant. Aujourd'hui, on est venu faire notre match et je trouve qu'on a été cohérent. C'était donc les réactions d'Olivier Guégan et puis de Stéphane Dumont, l'entraîneur de cette équipe de Guingamp. La 35e journée, c'était ce week-end. Donc là, je vais vous donner le programme de la 36e journée. Ça sera quand même plus intéressant. Oui, pour oublier qu'il y a encore un match ce soir. Exactement, il y a un match entre Annecy et Le Havre, 20h45, c'est bien. Les Havrais peuvent déjà valider leur montée en Ligue 1 en cas de victoire en Haute-Savoie. C'est ça, en cas de victoire ce soir, Le Havre sera en Ligue 1. Mais bon, maintenant, ça ne fait plus... Oh, c'est presque quasiment... C'est déjà fait depuis un petit moment, on va dire. Plus trop... on se fait plutôt derrière que ça va se battre. C'est plutôt derrière les Havrais, ça va se battre. Metz et Bordeaux. Alors, 36e journée ce vendredi 19 mai. Attention, à 19h, on aura Grenoble-Rodez, match avancé, vendredi 19 mai. Samedi 20 mai, donc on continue avec la 36e journée avec à 15h Bordeaux-Laval. À 19h, on aura les rencontres suivantes. Saint-Étienne-Quevilly, Guingamp, Metz, Amiens, Caen, Nîmes, Dijon, Paris FC, Sochaux. On aura également Pau FC, Bastia et puis Niort, Annecy. Et puis le lundi 22 mai, donc on clôturera cette 36e journée avec à 20h45 Le Havre qui recevra l'équipe de Valenciennes. Eh bien, c'était ce qu'on pouvait dire. Attends. De nouveau Bordeaux et Le Havre chez nos amis de Beansport le week-end prochain. Toujours, ça a été tout le long de la... À part Sochaux de temps en temps. Oui, ça a été tout le long de cette saison, soit à Bordeaux, soit Saint-Étienne. Soit Le Havre, pardon. Oui, c'était Le Havre et puis aussi également Saint-Étienne à un moment donné. Oui, un peu Sochaux à un moment donné aussi. Oui, il y avait un peu Sochaux, pas non plus. On va dire qu'ils jouent toujours ils diffusent un peu les favoris. Quoi. On peut dire, les clubs qui sont descendus de Ligue 1. Ou les plus grands clubs. Quoi, notamment les clubs qui sont descendus de Ligue 1. Mais dis donc, Sochaux est un grand club là. Qu'est-ce que ça veut dire ça, monsieur Fitch aussi, hein. Ah oui, oh. Alors, on va terminer cette Ligue 2, donc c'est fini. Maintenant, on enchaîne National 2, National 3. Il y a des choses à dire, là, monsieur Fitch. Oui, c'est à vous. Des réactions aussi, hein, monsieur. Bien sûr, des réactions. Après, on ne les passera pas en entier parce qu'on n'aura pas le temps. C'était la 28e journée en National 2. Il me Dans semble. le groupe B, le Racing Besançon recevait l'équipe de Boulogne-sur-Mer. Les Racingmen qui avaient ouvert la marque en premier. Puis après, les Boulonnais ont égalisé en deuxième mi-temps. Tandis que dans l'autre match, la SM Belfort se déplaçait du côté d'Épinal. Pour les Belfortins, ça s'est pas trop bien passé. D'ailleurs, j'ai oublié de dire quelque chose, là, comme on parlait de Sochaux. Juste quand même vous dire que les championnats sont terminés pour les équipes sochaliennes en U19, U17, avec une défaite pour les Sochaliens à Torcy 1-0. Le FCSM en U17 s'est imposé du côté du FC Lyon 3-2. Et en U15, le FCSM s'est imposé du côté du CA Pontarlier 5-1. C'était ce qu'on pouvait dire sur les équipes de jeunes. Allez, vas-y, je reprends. Je t'ai coupé. Donc, l'ASM Belfort qui s'est acquéné du côté d'Épinal 1-0. Oui, ça sent pas bon pour l'ASM Belfort. Hein. Pour les hommes d'Otoniacar. Ça va être compliqué la fin de saison. Au classement, le Racing Besançon est 8e avec 37 points. On peut dire que le maintien est presque en poche. Oui, ça devrait le faire. C'est ce qu'a dit le coach, d'ailleurs, David Lefrappert. Et puis les Belfortins sont 14e et relégables avec 31 points. Et ce samedi, pas de match ce week-end, donc ce sera rendez-vous le 27 mai où le Racing se déplacera en Alsace du côté d'Agno. Il y aura un match amical aussi ce jeudi à 15h. Après, j'ai pas relevé où il était. Jeudi d'Ascension, bien sûr. Voilà, ça sera contre le FC Grand Villard qui, lui, est rétrogradé. En Régional 1. C'est ça. Tandis que l'ASM Belfort aura un gros match. C'est un match de la peur contre le SR Colmar de son côté, au stade de Serzian. Donc. C'est ça, comme tu dis, le match de la peur. Parce que tout dépendra de ce que les Belfortins qui peuvent, en cas de défaite, risqueraient de la descente en National 3. C'est ça, il faudra du monde pour les supporter, justement, les Belfortins. C'est important. Oui, bon, on leur souhaite bon courage. On ne sera pas sur place, mais on leur souhaite bon courage en tout cas. Alors, dans le groupe C, Jura Sud se déplacer du côté de la réserve de la Gir-Auxerre au match nul de 0-0. Au classement, Jura Sud est 5e avec 46 points. Et le 27 mai, une nouvelle fois, le Jura Sud recevra l'équipe de hier.
On va passer aux réactions du Racing Besançon. Et oui, on va écouter la réaction de David Lefrapper. On va pas tout écouter. Vous pouvez la retrouver donc sur la page Soyons Sport sur YouTube. Et comme ça, vous aurez sur la continuité. le site de l'Est Républicain aussi. Exactement, chez nos confrères de l'Est Républicain. Vous avez les buts et puis également les réactions. Bonsoir David, match nul du Racing Besançon face à Boulogne aujourd'hui, un but partout. C'est vous qui avez ouvert le score en seconde période, une première période où il n'y a pas grand chose à signaler. Vous ouvrez le score, finalement Boulogne va égaliser sur un corner. Comment tu ressors de cette partie? Au final, ça reste un bon point? Par rapport à ta première question, je suis un peu frustré parce que ce qui m'embête, c'est de prendre un but sur coup de pied arrêté, alors que on est plutôt, jusqu'à présent, on est quand même assez dur à manœuvrer sur les coups de pied arrêtés. Là, on a failli. Donc ça c'est ce qui m'embête un petit peu. Ensuite oui, c'est un bon point par rapport à ce qu'on a produit. Parce qu'on n'a pas produit le match qu'on voulait. Même si on aurait pu le gagner. Il a fallu qu'on commette une erreur sur un ballon en profondeur, qui t'amène un coup franc, qui t'amène un corner, qui t'amène le but. Mais moi, je retiens surtout le point pris. On revient 15 jours avant, on garde les écarts avec le premier relégable. Il reste 2 matchs, sauf qu'il reste 2 matchs maintenant. Donc, on a toujours notre destin entre nos mains. Certes, il va falloir regarder aussi les autres, mais bon, on a quand même 4 points d'avance sur le premier relégable. Il nous reste un match à l'extérieur, un match à la maison. Donc, il faut pas, comme je l'aurais dit, il ne faut pas baisser la tête. C'est un bon point. Tous les points sont importants. Donc voilà, après je suis déçu pour eux parce qu'il y a tellement de débauche d'énergie, même s'ils font pas tout bien. Je suis très triste pour eux, mais bon, on savait que ça allait être jusqu'au bout. C'est un championnat difficile. On peut savoir par les résultats de ce soir que tout le monde peut gagner. Donc voilà, il faut continuer à travailler et bien préparer le match d'Haguenau dans 15 jours. Oui, bien préparer le match d'Haguenau dans 15 jours. Ce sera un match important également et le maintien pourrait d'ailleurs se valider du côté d'Haguenau. On continue, M. Fitch. Il y a encore. National 3, 24e journée. D'ailleurs, oui, j'ai oublié, vous aurez aussi la réaction de Mustapha Kourouma, jeune joueur de 19 ans, sur donc pareil, la page Soyons Sport sur YouTube. Alors, donc en National 3, 24e journée où le CA Pontarlier se déplace du côté de Quetigny, et les Pontarliers qui sont toujours en course pour la montée en National 2. Donc Pontarlier s'est imposé 3-0. Le Besançon Foot qui se déplaçait à Mâcon, qui a commencé un petit peu en retard à cause des... Oui, des trompes d'eau. J'ai discuté avec Arthur Diran aujourd'hui, le défenseur du Besançon Football. Et c'est vrai qu'on salue, bien sûr. Oui, qu'on salue, bien évidemment. Et ce match, même lui, il a cru que ce match n'allait pas démarrer tellement il y a eu des trompes d'eau qui se sont abattues du côté de Mâcon. Mais finalement, cette rencontre a pu avoir lieu. Et donc match nul, un but partout entre les deux équipes. Besançon Foot est assuré d'être maintenu en National 3 la saison prochaine. Oui, belle saison comme du Besançon Foot. Saison parfois irrégulière, mais en tous les cas, une belle saison. Donc bravo aux coachs et aux joueurs. Tout à fait. Et du côté de Mortemots-le-Bon, ça se passe pas trop bien puisqu'ils ont été battus par Guignon 1-0. Oui. Tandis que la réserve du C Sochaux-Montbéliard a fait 3 partout du côté de Saint-Apollinaire. Alors qu'il menait 3-0. C'est vrai en plus. Jura de Loie s'est imposé du côté de Cône 1-0. Et Selongier s'est imposé du côté de Grandvillars 3-2. Alors, au classement, il y a 3 équipes concernées pour la montée. Mâcon, Pontarlier et Jura de Loie. Oui. Tout va se jouer entre ces 3 équipes. 48 points, deuxième Pontarlier 47, troisième Jura de Loie 45. Après, bon, c'est Sochaux qui est 6e avec 38 points. Le Besançon Foot est 7e avec 36 points. Mortemots-le-Bon est premier relégable, 10e avec 30 points. Et Grandvillars est 11e avec 25 points, mais déjà relégué en Régional 1. Et oui, on salue tout de même Hervé Genet. C'était compliqué cette saison. Quant à la prochaine journée, ce sera l'avant-dernière journée aussi, comme en National 2, samedi 27 mai, où le Besançon Foot recevra Cône, que nous suivrons bien sûr au Stade de la Grange, tandis que le CA Pontarlier recevra Saint-Apollinaire, le FC Sochaux-Montbéliard recevra Mortemots-le-Bon, Jura de Loie recevra Mont-Soleil-Mines, et Grandvillars se déplacera du côté de la réserve de Dijon. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, monsieur Frédéric Fitch.